Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, nous sommes à Lajo aujourd'hui et on n'est pas à Lajo pour rien. Vous allez voir une super exposition qui est en train de se préparer. Et là, j'aperçois Pierre Lazier qui est un peu à l'origine de cette exposition. Et on va en parler, on va faire le tour. Et là, il est en train de préparer quelque chose. Je sais pas, il y a un ours. Je ne savais pas qu'à Lajo, il y avait des ours. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Alors, on s'était trouvé l'hiver déjà, hein? On s'est trouvé l'hiver, ouais, effectivement, pour l'animation hivernale avec le ski de fond. Et puis, comme je t'en avais parlé, l'été, la même association qui s'appelle Nature et Culture du foyer de ski de Lajo, eh bien, organise une expo avec des créateurs, artistes amateurs, créateurs de la commune de Lajo et puis, on va dire, de ses environs, en gros, 5-6 kilomètres à la ronde. Voilà, donc la margerie, il est bien représenté. Elle est plus que très bien représentée parce qu'on a 11 exposants ici Ah oui. pour la troisième édition cette année, troisième édition. Et puis chaque année, on a un invité d'honneur. Donc l'ours, là, en question, il ne pouvait pas être ailleurs qu'ici à Lajo parce qu'il a été fait par Bernard Vincent, qui est un bûcheron, mais qui fait de la sculpture sur tronçonneuse et qui avait fait un ours qui fait du ski de fond. Donc je lui ai proposé donc, qu'il soit présenté ici à Lajo. Donc au fur et à mesure de la Voilà. balade, on va découvrir ses œuvres. Oui, oui. Voilà. Ah, il sera là, Bernard Vincent? Alors c'est notre invité d'honneur cette année. Chaque année, on a un invité d'honneur. D'accord. L'an passé, c'était Sylvie Souton et Jean-Charles Stora qu'on va voir dans l'expo, là. Et on va voir les autres Voilà. œuvres là-bas. Et C'est puis intéressant. voilà, tu vois, là ici, il y a bouquetin, chevreuil, sanglier, cheval, là-haut, un tétras. Voilà, et puis ben, je t'invite à découvrir. Ouais, je veux juste montrer, donc il y a un cheval, une tête de cheval là-bas qui est magnifique, Ouais. un sanglier pareil là qu'on a, c'est toujours Bernard Vincent, Ah, bien toujours sûr, hein. Bernard Vincent, ouais, ouais. Voilà. Il n'y a que lui qui manie aussi bien la Ah tronçonneuse. ben ça c'est vrai que c'est un artiste, hein. Ouais, un artiste à la tronçonneuse. Sportif et artiste. Voilà, artiste, et les deux vont ensemble, hein. Artiste et puis un excellent créateur, avec beaucoup d'imagination. Ouais. Ah ouais, c'est Et vrai. puis quand on voit ce que ça représente de travailler à la tronçonneuse, ça paraît comme ça assez simple Ouais. à faire, mais alors C'est moi, simple quand c'est fini, oui. c'est simple quand c'est fini, mais moi je l'ai vu à l'œuvre, et ben Alors, voilà. je crois que vous avez une décoratrice exceptionnelle là, il faut quand Ah même ouais, ouais, ouais. qu'on la présente, elle est là. C'est Evelyne. C'est Evelyne, donc Ouais. bonjour Evelyne, ça va? Bonjour, pot de poète, comment vas-tu? Alors Evelyne, en plus c'est ma cousine. Eh bien oui, je le sais, ouais, ouais. C'est elle qui a fait l'intermédiaire justement pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Voilà, alors Evelyne, elle fait des compositions florales tout le long de la semaine avec ben, ce qu'on lui à la fois, ce qu'on lui ramène de nos jardins, ce qu'elle trouve dans la nature également. Et durant toute la semaine, c'est Evelyne qui va faire la décoration florale de cette expo pour la D'accord. troisième année également, fidèle au poste. Donc on va pénétrer dans les salles, puisque ça se passe dans les salles, mais Voilà. je crois qu'autour de cette exposition, avant d'aller voir les artistes qui sont à l'intérieur, qui sont en train de préparer, autour de cette exposition, il va y avoir des balades aussi, parce qu'à Lajo, il y a une super balade à faire. Alors, ce qu'on a voulu durant cette semaine, c'est, outre l'exposition là, qui est fixe et qui ne va pas bouger d'aujourd'hui, donc de ce vendredi jusqu'à vendredi prochain, le 6 août, qui est ouvert de 10h à 18h, à partir de dimanche, on a des animations quasi quotidiennes. Alors dimanche, par exemple, dimanche après-midi, il va y avoir une démonstration de sculpture à la tronçonneuse. Le lundi, il y a une randonnée sur les crêtes de la Margeride, qui est animée par Claude Coterlaz, qui fait partie de l'association et dont son épouse également ici expose aujourd'hui, et qui va animer une rando sur les crêtes vers des chaos granitiques. L'après-midi du lundi, il y a Lucien Soulier qui va faire une démonstration de vannerie. On le connaît, hein, on l'a déjà vu, Lucien aussi, hein. Mais là, en plein air, vous allez voir, c'est sympa, et d'autant qu'il prend son temps pour présenter sa façon de travailler, etc. C'est super. Le mardi, il y a un atelier modelage. Ah, j'ai oublié, pour une première, alors là, c'est fait par l'intermédiaire du département. Il y a un apéro tourbière le lundi soir. Ah ouais, Un apéro tourbière, voilà, qui est animé par Alexandre Burtin, qui est... Voilà, exactement. Tout le monde se connaît ici, c'est la grande famille. Voilà. Et puis... ça va être très intéressant, ça, parce qu'Alexandre, il va nous parler un petit peu de la nature. Exactement, exactement. Et puis alors, bon, c'est sur 1 heure et demie autour de la Jauze, sur le site des Tourbières. Le mardi, il y a un atelier modelage avec Agnès Coterlaz qui va voilà, voir comment on travaille l'argile. Le mercredi, il y a une sortie, alors là, avec le Conservatoire des espaces naturels lozériens, animé par Anne Raymond,
qui fait une sortie spécifique tourbière. Le jeudi, il y a un atelier peinture sur verre, toujours ici, à la Jo. Toujours sur le site du foyer, hein. Tout se passe ici de toute façon, hein. Voilà. Et puis le vendredi, ça sera la dernière journée de notre exposition et de cette semaine d'animation. Enfin, il y a un sacré programme. Est-ce qu'on peut trouver une affiche quelque part? Il y a un compte Facebook, non? Alors, non, on n'a pas de compte Facebook. Alors, qu'est-ce que vous foutez, la Margerie de haut? Par contre, on est extrêmement bien relayé par l'équipe de Benjamin Guézé. Voilà, que bien sûr. Extraordinaire. Voilà, donc dans la mesure où ils font les choses très très bien, ils nous ont à la fois fait notre affiche et ils font tout le relais sur les réseaux sociaux. Nous, de ce côté-là, on n'est pas bon. Tu vois, alors. Je vais m'en occuper pour partager alors ça, parce que je connais bien. Moi, je suis un peu meilleur pour que vous. Alors, on rentre par où? Alors voilà. Voilà l'entrée. Alors le hall d'entrée. Bon, je vois que vous avez même Radio Margerie, mais dis donc, il est collector. Hein. Justement, celui-là, on n'a jamais voulu l'enlever. Hein. On l'a gardé, celui-là. Ah ouais, non, mais attends, c'est nos débuts, là, ouais, c'est super. Alors, dans le hall d'entrée, chaque exposant présente une de ses œuvres. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ici, on a, parle-nous, alors celle-ci. Par exemple, on va commencer là sur Saint-Roch. On ne pouvait pas avoir, ne pas faire autrement qu'avoir Saint-Roch. Alors ça, c'est Corinne Piffre qui habite la Jo et qui fait de la peinture sur verre. Voilà. Des vitraux. Des vitraux, exactement. Oui, c'est magnifique. Hein. Voilà. Oh là là. Ça, alors ensuite, ces petits personnages qui font penser un peu au Shadok. Hein. Oui. Voilà. Et bien ça, c'est une habitante de la Rousère. D'accord. Voilà, Manu et Régine, qui Manu fait de la photo et Régine fait de l'acrylique. L'acrylique. Voilà. Là, c'est une œuvre d'Agnès Coterlaz, voilà, qui habite la Jo également. Ah, la Jo est très bien représentée. Ah ouais, je vois. Hein, voilà. hein. La photo qu'on voit là, c'est des photos donc de l'époux de Régine qui s'appelle Manu. Donc lui fait de la photo. D'accord. Voilà, pas forcément de la margeride. Cette aquarelle, alors là c'est Marc et Marianne Viré, donc qui habitent à La Roche, et lui qui est passionné d'aquarelle. Donc lui il peint dans la nature. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ensuite, ça c'est un ensemble, un duo, on va dire, entre Robin Mathieu, pardon, de Saint-Alban, et Michel Lazier, donc mon épouse. Voilà. Donc ils font des choses tous les deux. Sympa, voilà. Une œuvre de Sophie, voilà, Felgerolles. Voilà. Oh, elle est belle, hein. Voilà. Ça c'est une œuvre de Michel Lazier, donc mon épouse. D'accord. Également, Michel Lazier, ici. Voilà. Ouais, elle fait donc de la céramique. Alors, pour la petite histoire, Michel, mon épouse, c'est Sylvie Souton qui lui a mis les mains dans la terre, on va dire. Ouais. Elle avait déjà la passion. Voilà. J'allais te demander le rapport, justement. Voilà, elle a été initiée par Sylvie. D'accord. Et puis ensuite, elle a souhaité travailler et voler de ses propres ailes. Et donc, je lui ai fait un petit atelier. Elle a ses fours et puis elle bricole, on va dire. Voilà. Ici, il y a des œuvres à la fois toujours d'Agnès Coterlaz. On reconnaît la patte de Sylvie Souton. Oui, voilà. Ici, là, ouais. De très beaux dessins, donc ici, de très beaux dessins qui sont faits par Aurélie Mathieu, originaire du village de l'Estival. D'accord. C'est fait au crayon, tout simplement. Franchement, on dirait une photo, oui. Exactement, ouais. Ah, ouais. Moi, j'ai découvert hier, mais j'ai trouvé que... Ouais. On a des talents cachés ici sur non, mais c'est fou, ouais. Oh, ça aussi, c'est beau. Voilà, ça c'est Corinne, donc, qui habite la Jo, qui toujours pareil, elle fait des lanternes, tout ce qui est peinture sur verre. Attends, il y a plein d'autres choses là qu'on n'a pas vues là. Ouais. Ça c'est. Ah mais tu vas en découvrir d'autres. Tu vas voir là, c'est simplement une intro ici, ce hall d'entrée. Ouais. Voilà. Et ben, on n'a pas parlé du panier là. Ah mais attends, là c'est notre doyen, donc Lucien Soulier, qui était autrefois maire de la Jo et qui lui fait des paniers à temps perdu l'hiver. Et je lui ai proposé d'exposer ces paniers. Attends, c'est un artiste, hein. C'est un artiste. Complet, ouais.
Ouais, il y a- Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ah ouais, On c'est rentre dans le vif magnifique. du Hein. sujet et on rentre dans l'expo. D'accord. Et la première, voilà, ce qu'on découvre dans cette partie de l'exposition ici, c'est donc Jean-Charles Stora. Ouais, Voilà. j'ai déjà vu. Voilà. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, à Saint-Alban. Alors oui, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton œuvre? Ben, écoute, là tu es devant les coquelicots. Ce sont tout simplement des fleurs tout en acier, D'accord. voilà, qui représentent ce que ça représente. Ça dit rien d'autre. Et puis tout un travail avec des pièces en acier. Voilà. Et là-bas au fond, alors? Alors au fond, c'est un travail particulier que j'ai appelé des semblables. C'est composé de de petits restes de fin de repas, de banquets. Ah oui, c'est pas ça. Avec là, tu vois, la myrtille, de la date, etc., etc., qui représentent un peu comme nous. Ils sont tous différents. Donc voilà, Ouais. un peu comme nous. Ouais. C'est un peu un hommage à la différence et à la diversité. D'accord. Voilà. Les semblables, c'est des poèmes, non? Ce sont des textes qu'on m'a fait sur ce travail-là. D'accord, mais des textes à découvrir si vous venez voir l'exposition, bien entendu. Hein. Il y aura des textes que j'ai photocopiés pour donner. Et ça, c'est un travail sur essentiellement d'association entre l'acier et le bois, la pierre, le verre. D'accord. Voilà. C'est bon. Et qui demande simplement à être regardé. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de sens symbolique. Ouais. C'est simplement le regard qui nous crée, comme moi j'ai pu créer ça avec ce même regard. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais chacun peut imaginer ce qu'il veut. Comme tu veux, voilà. Ouais, c'est joli. Ça peut créer des émotions, ça peut... Ouais. Bravo, ben voilà. Alors, on va quand même finir de vous présenter. Vous habitez où alors? Alors j'habite à Nice, mais j'ai une maison au Malzieu, Forain, à la Violette. Et donc 2 ateliers ici à Nice. Voilà. Vous aviez déjà fait, je crois, avec Sylvie, donc, des trucs au château là-bas. On a fait plusieurs expos avec Sylvie, on a fait des pièces communes au château de Saint-Alban, on a fait ici aussi à la Jo l'an dernier. Et c'est un travail qui est complémentaire avec l'acier, la terre, etc. La terre et l'acier. Voilà. Et puis il y a un travail à l'extérieur, on verra peut-être tout à l'heure, où il y a des œuvres monumentales, un peu plus grandes que celle-ci. D'accord. Parce que ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les différentes dimensions. D'accord. Ben, on verra ça tout à l'heure, hein, en sortant avant de partir. Hein, on terminera avec ça. Là, on continue notre petite promenade. Alors là c'est le royaume de... Voilà, là c'est le royaume de Sylvie et puis on reconnaît sa patte, sa touche. Voilà. Puis alors, l'expo est magnifique, quoi. Hein, quand on rentre là-dedans, on est d'un côté comme de l'autre. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour. Alors, on t'avait interviewé il n'y a pas très longtemps, mais cette motivation de venir à Lajo, parce qu'il faut le dire quand même, Lajo, c'est un petit village. C'est pas... On est sur la Margeride, on est pas loin du Mazieu, pas loin de Saint-Alban, mais on est quand même au milieu de tout. À Sognes, les Sauguins, vous pouvez descendre, vous n'êtes pas bien loin non plus. Hein. Ouais. Oui, de nulle part, on va dire. On est au milieu de nulle part. Cet ami d'exposer ici, c'est parce que tu es voisine avec Lajo? Oui, et puis j'estime beaucoup Pierre aussi. C'est vrai que Pierre, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Hein. Moi, je me rappelle du temps des bisons, je me rappelle de beaucoup de choses avec toi. Oui, c'est pareil, vrai. hein. C'est la même chose, hein. J'ai quand même travaillé. C'est un pilier dans notre Margeride. Ouais, tout à fait. Oui. Et donc je suis toujours ravie de exposer sur la Jo. Je vois que tu t'es quand même donné à fond, hein, parce que tu as amené drôlement de matériel quand même, hein, d'œuvres. Hein. Franchement, j'espère que les gens, vous allez venir absolument à la Jo, sur la Margeride, vous balader, parce qu'on peut se balader, donc on le répétera tout à l'heure le programme, mais on peut également découvrir les œuvres de Sylvie. Déjà, là, hein, vous les avez découvertes à la fabrication, mais là, vous les avez vraiment exposées. On peut acheter éventuellement. Oui, aussi. Il n'y aura pas de problème, et de chaque côté, d'ailleurs, vous aussi, derrière, c'est bon. Bon, voilà, on va continuer. Présente-nous un petit peu la dernière que tu nous as faite, là. Ah, les dernières. Donc, c'est les cadres avec les petites fleurs. Voilà, cadre en métal et petites fleurs, donc porcelaine et grès noir. Ouais. Et même dessus, il y a aussi un gobe de porcelaine. Voilà. Donc ça, c'est les dernières créations. Aussi, les planètes fleurs aussi, que d'habitude, je les fais individuellement. Et là, je les ai mis dans un encadrement en métal. Donc ça, c'est les dernières pièces. Voilà. Wow, on fait un petit tour quand même. Hein.
Enfin, l'important, c'est de donner envie aux gens de venir, mais là, je pense que s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps, hein, parce que là, absolument... L'intérêt, tu vois, Robert, c'est de faire découvrir le savoir-faire d'une dizaine de personnes ici. De Margeride. De Margeride et sur un secteur assez limité. Mais voilà, c'était l'idée, c'était de montrer que dans des petites zones comme les nôtres, là, il y avait un savoir-faire qui était autrefois pas trop mis au grand jour, en valeur. Et là, c'est une occasion. Et puis, voilà, on est fiers d'avoir tous ces artistes quand même. Hein. Complètement. Ah ouais, parce que quand même, bon, c'est lui, maintenant elle est reconnue, mais elle a mis du temps à être reconnue aussi. Hein, pareil, hein. Il faut regarder ça un peu, comme c'est beau. Donc, franchement, ça donne envie. Hein. Ouais, j'espère que vous allez venir. Hein. Vous me promettez de venir. Alors surtout, une chose, vous partagez cette vidéo. Il faut la partager un maximum. Plus elle sera vue, plus ça fera de la publicité pour notre Margeride, pour notre pays, pour l'AJO, bien entendu, pour les artistes qui sont ici tout au long de l'année, qui vivent dans notre pays. Il faut absolument en parler. On en a besoin de vous. Et vous, eh bien, nos remerciements, c'est de partager nos vidéos. Voilà, sur KWZ. Et de les partager sur vos Facebook, partout. Là, on passe bien sûr, c'est le royaume. Voilà, ici, alors là, c'est le stand de Lucien Soulier qui présente à la fois ses petits paniers. Et les chibes. Et voilà, exactement. Et puis là, c'est l'occasion d'acheter des paniers pour aller aux champignons, parce qu'il y en a bien quelques-uns. Il y en a. Ouais. On ne dit pas les endroits, ils sont dans le Cantal, mais on leur dit... Ils sont à Margeride, dans le Cantal. Mais les paniers sont ici, ils ne sont pas dans le Cantal. Hein. Ici, on découvre les œuvres d'Aurélie Mathieu. Ah ouais, non, ça aussi, hein, c'est magnifique. Hein. Ah, vous avez, non mais franchement, hein, c'est du dessin, ça. Ah oui. Au crayon, oui. C'est stupéfiant, oui. On reconnaît l'acteur quand même. Hein. Oui, Ah oui. pas de problème. Mais... Bon, il ne viendra pas là. Il n'était pas disponible, sûr, mais bon, voilà. Ben, c'est dommage, il y a un contre-jour. Enfin bon, écoutez, même si des fois la vidéo, il y a des contre-jours autour, le mieux c'est que vous veniez voir vous-même. Hein. Il faut pas hésiter à venir à l'AJO. L'entrée est gratuite. Ah bien sûr. Toutes les animations sont gratuites. Les randos, tout est absolument gratuit. Et comment on peut, si on a envie de venir, on fait comment? Il faut s'inscrire? C'est ouvert de 10h à 18h, non. Alors par contre, après, pour les randonnées, oui. Et les animations, notamment randonnées, il vaut mieux s'inscrire. Ouais. Donc les téléphones sont sur les affiches, sinon c'est... On va le mettre en début de... Ouais, c'est franchement... Oui. Je crois qu'il y a une personne qui est un peu pressée parce qu'elle doit partir. Mais allez. C'est vous qui êtes pressé, non? C'est Sophie. Ah, voilà, Sophie Fagerolles. Alors, Saint-Alban, elle est très connue. Oui. C'est notre artiste saint-albanaise. Bonjour. Alors toi, dis donc, tu piques tous les CD que je me servais dans le temps pour refaire les soirées disco, ils sont là, quoi. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu préfères, Johnny, Sylvie Vartan ou... Non, Johnny, ça va. C'est pas mal. Et tu les transformes, tu fais de la peinture? Voilà, j'ai fait de la peinture, du pouring, ça s'appelle, avec de l'acrylique. Ah, d'accord. Et après, sinon, je grave avec un laser. Ah ouais? Avec l'ordinateur. Comme ça, là, par exemple, on va s'approcher. Celui-là, par exemple, est gravé. Ouais, c'est gravé, d'accord. Ah ouais, c'est joli, hein. Ouais, la pendule avec les heures, c'est original avec les doigts là-haut, les mains. Et t'as plein d'idées, hein. Ben, c'est une artiste à part entière aussi. Complètement, ouais. Et elle peut expliquer aussi comment tu fais tes bijoux. Ouais. Alors Sophie. les bijoux, c'est des canettes en alu qui sont récupérées, découpées, ensuite qui sont collées sur de la chambre à air et redécoupées, puis montées en bracelets, colliers ou boucles d'oreilles. Du recyclage. Que du recyclage, oui. Ah ouais. C'est vraiment beau. Hein. Et le cartonnage, c'est fait à partir de calendriers qu'on nous faisait cadeau à l'époque. Les calendriers. Les grands calendriers, vous savez. Ah oui. Ben ça, au moins, on ne les jette pas. Hein. Voilà, ça m'a servi à faire des petites boîtes. Voilà. Et les supports pendules, tout, il y a tout ce qu'il faut. On finit là les petites boucles d'oreilles. Toujours pareil, hein, c'est toujours le même principe que... Toujours le même principe, canette sur chambre à air. D'accord. Et tu avais trouvé ça comment? Tu l'as inventé? Au début, j'ai travaillé la chambre à air toute seule, parce que c'est une matière très souple, très agréable. Et les canettes, j'avais essayé quelques temps avant, mais c'était trop fin. Et du coup, un jour, j'ai décidé d'allier les deux. Ouais, c'est pas mal. Et c'est au toucher, c'est bien, et voilà.
Alors, tu sais, le travail dans la famille, c'est artistique, c'est un peu dans les gènes, je crois. Oui, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ouais. Et on va passer alors à la mère peut-être maintenant. Hein. Ben ouais, elle est là. Bonjour, ça va? Ça va bien, oui. Ça va, voilà. Elle aussi, il y a tellement de temps qu'on se connaît, hein. Ça fait un bout de temps. Eh bien moi, je suis bien content de venir ici. D'abord parce que vous m'avez invité, vous avez invité KWZ pour venir découvrir ça. Mais je suis content parce que ça bouge ce village. Et moi, je suis content que la Margerie de bouge. La Margerie d'Antière, et là, on voit qu'il y a des artistes chez nous, ça fait vraiment plaisir. Ce qui est bien, c'est de les mettre en valeur, parce que jusqu'à maintenant, trop longtemps, on est resté sans mettre les artistes en valeur dans notre pays. Ouais. Et là, c'est vraiment génial. Hein. Alors, j'espère que, voilà, je vous le redis, hein, il faut partager pour montrer un peu tout ce qu'on fait. Alors maintenant, tu vas nous expliquer un peu tout. Ben voilà, moi je fais de la céramique. J'ai été initiée par Sylvie Souton. J'ai fait des ateliers pendant plusieurs années. Et puis bon, après, elle a arrêté ses ateliers parce qu'elle avait trop de travail pour ses productions. Donc, je me suis équipée et du coup... Sans copier. Ah ben non, c'est pas. Je pense que c'est complètement différent, oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Alors, je fais un peu de ragoût, bien sûr. Puis, je fais aussi des cuissons en fosse au feu de bois. D'accord. Voilà. Après, je fais un duo avec Robin Mathieu. Lui, il fait les boîtes et moi, je fais les couvercles en céramique. Ah, oui. Voilà. Ouais. Et après, il y a aussi, je fais quelques sculptures. Ah ouais, c'est sculpté dans quoi alors ça? Ça, c'est de la terre. La terre carrément. C'est de la terre. Et puis après, c'est sculpté. patiné. D'accord, C'est patiné. Je fais aussi des associations avec le macramé. Ah oui. Avec le bois. Alors, avec le bois, Pierre, mon époux, il m'aide beaucoup pour les montages. Il cherche les bois. Pour les montages, D'accord, ici, c'est un bois flotté. Donc, on fait des lampes. C'est super, hein. Ici, Franchement. aussi, il y a une autre lampe, une nouvelle de lampe. Et même avec Robin Mathieu, lui, il fait les pieds de lampe. Et moi, je fais Il tourne pas mal le bois, lui. Je fais l'abat-jour en céramique. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est différent, hein. C'est pas du tout pareil, les deux expositions entre... Mais c'est ça l'intérêt, c'est que justement, ça soit, on découvre le savoir-faire des artistes créateurs. Ouais, les idées, ouais. Avec des fois le même produit, c'est tout à fait différent. Ouais. Moi, c'est magnifique. Et l'association de chacun d'utiliser le bois, la céramique, enfin la terre. Puis après, voilà, Michel, un peu comme sa fille, les idées ne manquent pas et ça déborde. Non, mais c'est génial. C'est ça aussi l'art. Hein. C'est les idées. Bravo. Moi, je suis content d'être là. Je suis content de découvrir tout ça. Et puis alors là, c'est à la terre aussi, non? Bonjour. Je présente Agnès Cotervaz. Voilà. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je ne vous connaissais pas. J'avais entendu parler de vous, mais je ne connaissais pas. Moi aussi, j'avais entendu parler. Voilà. Alors, c'est bien. Vous habitez la Jo alors? Oui, j'habite la Jo depuis un an passé vraiment, parce qu'avant, on venait en vacances. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça aussi, la Lozère. C'est comme ça qu'on a découvert, pour la plupart. Pour moi, je suis souvent des coups de cœur. Et moi, je dis qu'un vrai Lozérien, c'est celui qui l'aime, la Lozère. Donc, à mon avis, vous êtes une Lozérienne. Et alors, vous faites donc de la sculpture? Je fais de la sculpture sur argile, sur grès, surtout sur grès. D'accord. Et puis, c'est difficile à expliquer. Hein. Je ne travaille pas avec des modèles. Hein. L'inspiration vient comme ça. Et puis après, voilà, je recouvre avec de l'ocre. Les ocres du Roussillon. Ouais, j'étais allé visiter là-bas. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Les ocres du Roussillon. En plus, j'ai ma pâte à moi. Je mets de la dorure. Ouais, je vois là. Ouais. Ah, c'est super. Hein. On voit bien les détails, tout, la forme, les idées. Ouais. Il y a longtemps que vous faites ça? Alors, j'ai commencé par la poterie. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années.
Et puis, je faisais des pots, quoi, des choses comme ça, à tourner. Et puis après, je me suis mis, il y a 15 ans, à faire de la sculpture. J'avais pris quelques cours. Et puis, bon, après, j'ai fait de moi-même, quoi. J'avais pris des cours, j'habitais 7 à l'époque. J'habitais 7. Et sinon, vous exposez, c'est la seule exposition que vous allez faire là ou vous allez exposer ailleurs? On expose de temps en temps l'été. L'année dernière, on a exposé au château de Saint-Alban. Vous voyez, dans la région, on expose un petit peu avec Michel. Hein, voilà. Ouais. Et la terre? Enfin, Moi, je l'achète. C'est de la terre qui vient de Solargile, à côté de Montpellier. Avec l'argile de chez nous, on pourrait rien faire. Et non, on peut rien faire. Il faut quelque chose vraiment de. Donc souvent, comme je descends souvent à 7, je l'achète là, quoi. Ouais. C'est drôle que notre argile, on n'arrive pas à faire des choses comme ça. Mais parce que. Je pense qu'elle est trop molle. Enfin, il y a quelque chose. Alors souvent, ces argiles viennent donc de Bourgogne. J'ai regardé beaucoup dans l'est de la France. L'argile, elle est récupérée là et dans les ocres du Roussillon. Oui. Ça c'est. Là, c'est les ocres. Ouais. On avait visité les carrières. C'est beau, hein. Ah ouais. Incroyable. Même les villages autour et tout, hein. Tout est beau là-bas. Avec le soleil. Oui. Voilà, merci bien. On vous retrouvera tous les jours aussi, là, pendant ces 6 jours? Oui, à peu près, oui. C'est Agnès, donc, comme je te disais tout à l'heure, qui le mardi va animer un atelier modelage, justement, ici, sur place. Donc, elle aura la terre, elle aura le matériel, son savoir-faire et sa pédagogie pour initier ceux qui le souhaitent, enfants, adultes. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, mais voilà. Vous avez un sacré programme, quoi. Hein? Oui, on assure. Voilà. Bon, donc, vous voyez, mesdames et messieurs, il faut absolument monter à l'Ajo. C'est une semaine, la semaine de l'Ajo, il ne faut pas la rater. Voilà. Il y a trop de choses à faire. Merci. Voilà, on continue, Pierre? Ouais. Je vais te parler en attendant. Ouais. Alors, elle n'est pas avec nous. Voilà, elle n'est pas avec nous parce que ça fait partie de ces personnes qui aujourd'hui sont au travail. Donc là, c'est le travail de Corinne Piffre qui habite l'Ajo. Alors, elle est infirmière. Elle travaille dans un CAT à Lavalagé. Voilà. Je la connais. Mais bien sûr, tu la connais. Bien sûr. Et donc, voilà son travail. Alors, elle fait beaucoup de travail à partir de ce qu'on a dans la nature ici en Margeride. Donc, les oiseaux, bien sûr, le gibier, hein, la faune, la flore. Et puis, également, après, elle aime faire travailler ce côté un peu ethnique aussi, avec comme là, un marcheur, on peut imaginer que c'est un Sherpa népalais. Attends, on va le regarder. Je montre un petit peu nos pèlerins. C'est un roc. Ah ouais. Voilà. Et là-bas en face, on a une indienne, par exemple, qu'on voit en transparence à travers la vitre. Voilà. Elle aime beaucoup, le mélange. Éventuellement, elle peut faire une vitre entière. Oui, elle en fait, oui, elle en fait, bien sûr. Et surtout, on lui commande souvent, les personnes qui viennent ici ont des coups de cœur pour ces lanternes. Parce qu'il n'y a pas 2 lanternes qui se ressemblent. Et puis, selon le thème, voilà, on a par exemple ici, tu vois, c'est beaucoup plus ethnique ce qu'elle fait. Hein. Voilà, et des lanternes comme ça, ou alors avec des fleurs, avec des oiseaux. Donc, parfois, les personnes achètent une lanterne nue et lui demandent de la décorer sur un thème particulier. Après, des vases, etc. Voilà. Et Corinne, elle sera là ce soir, mais là, ce matin, elle est à pied d'œuvre au CAT. Alors, ce soir, c'est l'inauguration. Ce soir, c'est le vernissage, c'est l'inauguration. Là, on se retrouve avec, bien sûr, notre cher élu local, Alain Soulier, le maire de l'Ajo. Et puis ensuite, les invités que les exposants ont eux-mêmes invités. Et puis moi-même, j'ai transmis des invitations à ceux qui sont... passionnés par la création artistique d'amateurs ou de professionnels, parce qu'ici, on a un professionnel parmi nous, hein, c'est Sylvie quand même. Hein. Oui. Voilà. Et oui, Sylvie fait partie des pros. Ah oui. Et là, je te présente alors les œuvres de ce monsieur. Voilà. Je tourne pas vite parce qu'après, ils ont mal à la tête. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter. Oui, je m'appelle Marc Viret. Et je viens en Lozère depuis une vingtaine d'années et
j'ai commencé par le gîte de Pierre, et puis après, on a trouvé, grâce à eux, une location à l'année. Donc, on est un peu plus loin, à la Roche de la Jaux. D'accord, mais vous êtes quand même sur la commune. Oui, bien sûr. Et tu vois, son épouse était dans l'éducation nationale, et puis l'école de La Roche, elle était libre. Donc j'ai dit, ça tombe bien, elle reste voilà, comme ça. Elle ne va pas la rouvrir, non. Ah non, non, non. Bah, vu l'âge là un peu des exposants, ça va être dur pour ouvrir l'école, mais bon. Voilà. Et alors vous, votre passion, c'est la peinture, hein? C'est la peinture, oui, c'est ça. Ça fait 25 ans à peu près que je me suis mis à... Et vos sujets d'inspiration? Eh bien, c'est assez étendu, puisque il y a un peu la Lozère, bien sûr, qui reste. Et puis, on a vécu assez longtemps en Bretagne, donc la Bretagne m'a beaucoup marqué. Il paraît qu'à Bretagne et la Lozère, on n'a pas C'est pas loin, hein, ça se touche. Ouais, puis bon, on a le granit en commun. Oui. Et puis, donc, selon On les... va s'approcher, venez. Il y a un village que tu dois reconnaître là, peut-être, Robert. Ici? Ouais, celui-là. Ouais, Moi, si je ne me trompe pas, en tout cas, Marc, Oui. je pense reconnaître La Roche. oui. Tu as raison. Oui. Ouais. Ah ben oui. Avec le four et puis... J'ai un peu de contre-jour avec les fenêtres pour montrer. Mais bon, comme je le dis, hein, il faut absolument venir découvrir toutes ces expositions, tous ces artistes qui sont lozériens, qui sont avec nous, de gens qui aiment notre département. C'est Albi, c'est Oui, la cathédrale. Jamais reconnu. Oui, il y a des... Après, il y a des villages bretons. Ça serait pas dans les gorges de l'Allier, ça? Non, c'est à côté de Sancerre. Parce qu'on d'accord. Oh là là, je suis loin alors. On a vécu à Sancerre aussi. Et D'accord. Et là, c'est l'ancien palais de justice d'Espalion. Ah oui, ouais, ça y est, je le reconnais. Ouais. D'accord. Et ça, c'est une ancienne ferme du Tarn, parce qu'on habite dans le Tarn. Aussi. Oui. Ben, vous avez voyagé quand même, hein? Oui, un petit peu. Si. Vous connaissez la France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits exceptionnels que à chaque fois, c'est... Il y a longtemps que vous êtes mis à la peinture? Oui, il y a longtemps, mais ça fait 25 ans que je m'y suis remis sérieusement. Voilà. Ah oui. Alors là, on a changé de... Ah, on n'est plus... D'accord. Là, Marc, lui, il fait que de l'aquarelle. D'accord, là c'est Marc. D'accord. Viré, donc, Ouais. Voilà. Et puis ici à gauche, donc... mais Marc pourrait en parler parce qu'il est plus spécialiste que moi de la peinture. C'est Régine, donc Régine et Manu qui habitent à la Rouzère. Malheureusement, Régine et Manu ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et voilà, donc je leur ai demandé quand même d'exposer parce que nous, on saurait prendre le relais de leur exposition et de leur tableau. Mais alors, si je ne me trompe pas, Marc, c'est de l'acrylique que fait je crois, oui. Régine. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, c'est une technique différente de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, on peut revenir, on peut charger plus. Bon, l'aquarelle, ça va très vite, ça sèche. Une fois sec, on peut pas y revenir. Et voilà, pareil, donc Régine eh bien, l'hiver à la Rouzère. Alors, elle en parlerait vraisemblablement mieux que moi, mais son inspiration vient selon ses humeurs et puis voilà, selon les saisons. Mais alors, par contre, elle peint, voilà, elle laisse son imagination. J'ai vu un endroit, on pourrait penser que c'est le chaperon rouge. Oui, ouais, et voilà, exactement. Voilà. Et puis après, il y a c'est plus pour de la déco de chambre d'enfant peut-être, mais il y a un côté naïf que j'aime assez. Moi, par exemple, cette petite maison sur un arbre là, dans les nuages, je trouve que c'est sympa. Voilà. C'est vraiment super. Ouais. Mais moi, je suis étonné par le nombre d'artistes que vous avez ici. Non, mais c'est franchement, mais surtout qui est bien, je te le répète, c'est de les mettre en avant. Ça, c'est un truc extraordinaire. Moi, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée. Mais avant de la concrétiser, je voulais avoir leur accord et leur aval, et puis savoir s'ils étaient partie prenante, parce que c'est pas le tout de dire oui, on se retrouve ici à la Jo une fois par an, mais après, c'est toute une
petite organisation qui demande un peu de travail en amont. Déjà, rien que l'organisation de cette semaine, parce qu'avec les sorties et tout ce qu'il y a... Tout le monde y met de la bonne volonté, donc ça se passe bien, donc il n'y a pas de problème. Et on est une bonne petite équipe. Et c'est cette même petite équipe qu'on retrouve l'hiver, notamment au ski de fond. Voilà. Oui, c'est vrai, que des jeunes, qu'on avait eu plaisir de retrouver nous aussi, donc en faisant notre petite balade. Voilà. Et alors là, on est sur les derniers... Alors voilà, là c'est Manu, donc l'époux de Régine qui fait l'acrylique, qui lui fait de la photo. Il a longtemps fait de la photo et puis voilà, donc il nous a laissé quelques nouveaux cadres, enfin quelques nouvelles photos qu'il a fait cette année, parce qu'il bouge beaucoup également. Ils ont vécu sur Nice, donc il a toujours gardé une influence quand même du sud. Voilà. Ah ouais, c'est une belle photo. Voilà. Et là on retrouve pareil une œuvre de Robin Mathieu avec une partie qui est réalisée par Michel. D'accord. En céramique. Voilà, on va ressortir pour voir les grosses sculptures. Là, si vous venez avec nous présenter. Voilà, puis on terminera bien sûr cette petite émission sur ça, sur l'extérieur, en vous invitant. Mais ça, Pierre le fera tout à l'heure. Ah, d'accord, oui. Alors ça, c'est ce que vous connaissez un peu plus. Attendez, venez, approchez-vous de moi là, que sinon on ne vous entendra pas. C'est ce que vous connaissez un peu plus, que ça ressemble aux pièces que j'ai exposées à Saint-Alban et au château d'Orfeuillette surtout. Voilà, c'est la dernière pièce que j'ai réalisée pour ici, pour l'Ajo. Voilà, ça Alors le nom, je l'ai trouvé hier. Hein. Ah oui. La pièce, je l'ai faite il y a une semaine ou deux. Ça tourne. Et ça tourne, voilà. Planétaire dans le sens où on est vraiment la première ère. J'ai l'impression qu'on revient à ça, moi. Aussi. Parce que c'est les virus, parce que c'est tout ça. Et alors, on a de l'avenir maintenant, parce que si c'est la première ère, on a beaucoup... On a tout à recommencer. Voilà, Pierre, est-ce qu'on peut terminer donc et puis tu vas nous rappeler toutes ces animations qu'il y a autour. Oh, mais brièvement, oui. Donc, l'exposition est ouverte à partir d'aujourd'hui. Voilà, on termine les quelques derniers réglages, on va dire. Et puis, elle est ouverte au public maintenant, donc jusqu'à vendredi prochain, de 10h à 18h. Chaque jour, à compter de dimanche, il y aura une petite animation. Dimanche, démonstration de sculpture à la tronçonneuse, donc avec Bernard Vincent. Lundi, il y aura une démonstration de vannerie avec Lucien Soulier. Il y aura également une randonnée organisée sur les crêtes de la Margeride. Donc, venez équipés quand même, parce que la météo ici en ce moment est un peu capricieuse. Donc, voilà, un peu équipé. Mais c'est une rando qui fait environ 3 heures. Et amenez les appareils photo. Ah oui, parce que c'est l'endroit où on va vous emmener. C'est un endroit que peu de personnes connaissent, qui est superbe. Voilà. Et puis, le lundi soir, donc, il y a un apéro tourbière. Un apéro tourbière, que je ne dise pas de bêtises, animé par Alexandre Burtin. Donc, c'est à 18h30. Le mardi, il y a un atelier modelage animé par Agnès, donc ici sur place, à partir de 14h. Le mercredi, il y a une sortie tourbière toujours. Alors là, avec une grande spécialiste qui travaille au Conservatoire des espaces naturels lozériens, qui se nomme Anne Raymond, donc, et qui va animer cette sortie. Le jeudi, Corinne Piffre, qui fait la peinture sur verre, les vitraux, qui va animer un petit atelier sur place, donc également, qui a tout le matériel. Vous venez, si ça vous intéresse, que ce soit Agnès, Lucien Soulier, Corinne, vous pourront vous initier à leur savoir-faire créatif, on va dire. Voilà. On a fait le tour. Nous, je vais essayer de te mettre un maximum sur la présentation de l'émission. Moi, j'espère te retrouver. Ce soir, je viendrai faire un tour en moto, s'il ne pleut pas. Non, voilà. Je viendrai boire l'apéro. Ton cousin et ta cousine ont prévu les parasols, tu vois. Ils sont géniaux, ouais. Les parapluies selon la météo, voilà. Oh, mais elle a un mari qui est extraordinaire. Ah ouais, mais alors, pour les citer, que ce soit Evelyne ou Marcel, pour moi, ce sont deux piliers indispensables de cette association. Je l'ai remarqué. On en a entendu parler. Ah oui. Voilà. C'est super. Voilà, merci à tous de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli KWZ. Et à ce soir pour l'apéro. Bon, on ne le mettra pas sur KWZ. Pour un petit café en attendant. Et là pour un petit café. Allez, salut à tous. Je vous donne rendez-vous demain matin à Saint-Gilles-d'Apcher pour une autre surprise. À bientôt. Merci les amis de KWZ.